Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, après plus de 3 mois d'utilisation, je vous fais un petit compte-rendu du Nikon 500 mm f5.6 PF. Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Avant de débuter, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications lorsque je vais publier mes nouvelles vidéos et surtout à visiter mon site web www.safariPhotoNatureQuébec.com pour voir mes prochains ateliers photo qui s'en viennent. Donc aujourd'hui, je vous parle encore une fois de matériel photo. Je vais vous parler du 500 mm f5.6 PF. Donc ça fait plus de 3 mois que j'ai reçu cet objectif-là. Et disons que cet objectif-là a suscité beaucoup d'intérêt à travers la communauté, que ce soit sur YouTube, sur Facebook. Donc beaucoup de gens sont un peu intrigués, beaucoup de gens aussi qui possèdent en fait des 500 mm f4, qui songent beaucoup à aller vers ce modèle-là, principalement pour son poids et sa taille. Donc aujourd'hui, je ne ferai pas de revue, si on veut, qualitative, dans le sens que je ne vais pas vous montrer des tests de charte et tout ça. Je vais vraiment y aller à mon feeling, donc ce que j'en pense, ce que j'ai vécu sur le terrain avec cet objectif-là. Dans les points que je vais vous parler aujourd'hui, vous allez retrouver beaucoup de choses que j'ai parlé lorsque j'ai fait le unboxing et les tests de netteté de cet objectif-là. Si vous voulez regarder ces vidéos-là, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Donc pour débuter, en fait, je vais vous parler du poids. Donc la grosse avancée, si on veut, par rapport à cet objectif-là, c'était surtout son poids et sa taille. Donc, c'est un objectif qui est très petit, qui a un poids qui est plutôt léger, donc qui fait 1,5 kg, donc le poids, environ le poids d'un 70-200. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai acheté cet objectif-là, pour pouvoir alléger mon sac photo et surtout pouvoir l'utiliser très facilement à main levée. Et donc, c'est déjà, quand j'ai déballé l'objectif, j'étais vraiment frappé par le poids. C'est un objectif ça me fait halluciner. En fait, je l'ai testé au salon de la photo la dernière fois, à l'automne dernier, mais c'est tellement léger, je capote. Et je dois avouer que sur le terrain, c'est un vrai charme de pouvoir utiliser un objectif d'une si grande qualité avec un poids qui est si léger. Donc, pour partir en randonnée, pour photographier à main levée, pour faire des oiseaux en vol quand ça bouge très rapidement, avec un objectif même le 200-500 qui est pas tellement qui est un l'entre-deux entre le 500 f4 et le 500 PF. Même avec le 200-500, ça devient quand même fatigant de photographier à main levée, surtout des oiseaux des oiseaux en vol qui passent devant nous et tout ça. Avec le 500 PF, notamment quand je suis allé à Terre-Neuve, j'ai photographié une matinée entière, donc environ 6 heures. Et complètement à main levée, jamais sur le trépied. Et au final, j'étais pas du tout fatigué, les bras tenaient le coup. Donc le poids, ça m'avait frappé lorsque j'ai déballé l'objectif. Et sur le terrain, c'est aussi frappant. Donc un gros avantage de cet objectif-là. Un autre élément que j'avais bien hâte de tester, c'était le collier de trépied. Donc surtout par rapport au 200-500 qui est probablement le pire collier de trépied de l'industrie du téléphoto. Et ici, sur le 500 PF, on retrouve le même collier de trépied que sur le 70-200 f2.8. Donc, on peut retirer le pied ici juste en tournant la grosse vis ici avec un petit loquet. Bon, pour ma pratique, c'est plus ou moins intéressant. Je dirais que je trouve pas d'avantage à enlever le pied. Donc, on ne sauve pas vraiment de poids, sauve pas vraiment d'espace. Donc, pour moi, ce que je fais, je préfère le garder sur l'objectif, mais ça se retire assez facilement. Et le collier de trépied est très fluide, contrairement justement, comme je parlais, au 200-500, mais en fait, j'ai un petit bémol quand même avec ça. Donc oui, c'est très facile de pouvoir passer du mode portrait à la mode horizontal à mode portrait et vice-versa. Mais en fait, c'est que le collier de trépied, il n'y a pas d'entre-deux. Donc soit il est serré, donc il est fixe, ou il est lousse comme c'est ici. Et quand il est lousse, en fait, il est trop lousse. Donc il n'y a pas de résistance du tout. Et quand je suis sur trépied et que j'ai un boîtier qui est monté avec l'objectif, en fait, le poids de la poignée avec la batterie
Donc, ça vient créer un certain déséquilibre. Et si on laisse l'appareil, en fait, sans le tenir, ben, l'appareil vient pivoter tout simplement sur le collier de trépied. Donc, c'est plus ou moins pratique parce que, bon, le collier de trépied, souvent quand on fait de l'animalier, puis qu'on est sur trépied, bon, on aime ça pouvoir laisser un peu tout lousse. Donc, si jamais il arrivait une scène d'action, bon, on peut prendre tout simplement le boîtier et on est déjà prêt. Donc, avec ça, ben, il faut quand même rajouter une manipulation de plus. Oui, c'est une belle avancée par rapport à, je pense, au 200-500, mais bon, ça ne s'utilise pas de la même manière que sur un 500 fixe F4, par exemple, où là, on va souvent laisser la bague du collier de trépied donc dévissée pour être justement prêt à l'action. Donc, c'est un petit désavantage. Je m'attendais à ce que ce soit un peu mieux que ça. Sauf que c'est quand même pas c'est pas la fin du monde. C'est pas quelque chose qui me ferait détester cet objectif-là, mais quand même, je m'attendais un petit peu mieux que ça. Ensuite, la rapidité de cet objectif-là est tout simplement hallucinante. Donc bon, j'avais déjà lu certains reviews qui comparaient sa rapidité au 600 F4. Et bien, je dois dire que c'est vrai. En fait, quand on passe de la distance minimum de focus jusqu'à l'infini, donc ça se fait très rapidement. Et bon, quand on perd la mise au point sur un animal ou sur un oiseau, par exemple, ben, ça revient très, très, très rapidement. Donc, c'est très réactif, très rapide. Ça, c'est hallucinant. Ça n'a rien à voir avec le 200-500. Et même par rapport à mon ancien 500 F4, bon, j'avais pas la dernière génération, mais je dois dire que c'est beaucoup plus rapide que ce que j'avais. Spécialement lorsque j'utilise sur le 200-500, donc c'est extrêmement rapide, extrêmement précis également, donc c'est pratiquement toujours pile au poil, au focus, donc c'est vraiment, bon, la rapidité de cet objectif-là est vraiment hors pair. La netteté de cet objectif-là, même à pleine ouverture, c'est vraiment un charme. Donc, moi, j'ai aucune crainte à utiliser cet objectif-là à 5.6, donc à pleine ouverture, parce qu'en fait, il va produire une netteté qui est vraiment, mais vraiment excellente. Bon, les focales fixes, généralement, vont être très, très nettes à pleine ouverture. C'est le cas pour celui-ci, donc c'est pas un gros stress. Si la lumière le permet, bon, si on peut fermer à 7.1, là, à ce moment-là, on vient vraiment chercher un maximum de netteté. On va en chercher encore plus, mais à 5.6, c'est très intéressant de l'utiliser à cette ouverture-là, parce que, bon, c'est très net. Donc, il y a beaucoup de gens qui me demandent, est-ce que ça vaudrait la peine que je vende mon 500 F4 pour aller vers le 500 F5.6 PF? Ma réponse courte, ça serait oui. En fait, bon, j'ai possédé, j'avais un Nikon 500 mm f4, une ancienne version AFS, j'ai eu le 500 mm Sigma, et maintenant j'ai le 500 mm PF, donc le 5.6. Et je dois dire que ça ne m'est pas arrivé parce que bon, on a un cran de lumière de différence, et ça ne m'est pas encore arrivé de me dire, bon, j'aimerais ça avoir le stop de plus, parce qu'en fait, l'objectif est tellement léger, la stabilisation fonctionne très bien, et donc l'objectif est tellement léger qu'en fait, on peut aller chercher des vitesses qui sont plutôt basses, plus basses que ce que je serais allé chercher avec un 500 fixe F4. Donc, ça permet d'aller chercher justement ce cran de lumière de différence. Et bon, en termes de performance, on retrouve les mêmes performances que sur le 500 F4. Donc oui, je crois que ça vaut la peine pour le poids, pour la taille. Je pense que ça vaut vraiment. Puis la différence de prix également. Donc le 500 PF est la moitié, et même plus que la moitié du prix que le 500 mm F4 FL, donc la dernière version. Donc ce petit objectif-là, je crois que ça vaut la peine de passer du 500 F4 au 5.6. Donc, est-ce que je suis satisfait de cet objectif-là? La réponse est oui à 100%. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à trouver des défauts à cet objectif-là. Bon, peut-être le collier de trépied, mais c'est pas un gros défaut. Donc, je suis entièrement satisfait justement pour le poids, la maniabilité, la netteté, la rapidité. C'est vraiment un très bon objectif. Je le recommanderais à 100%. Je trouve que c'est une belle innovation que Nikon a fait d'aller chercher un peu justement ce marché-là, les appareils un peu plus compacts, plus légers, donc sont beaucoup plus pratiques à amener en voyage. Donc ça, pour passer dans l'avion, ça passe beaucoup mieux qu'un 600 F4 ou un 500 F4. Donc, je vais vous laisser sur quelques images que j'ai prises avec cet objectif-là, qui, je l'espère, vont peut-être vous convaincre de ce que je suis en train de vous parler. Donc, je ne suis pas payé par Nikon, je ne veux pas faire vendre d'objectifs à Nikon, mais si c'est une alternative que vous regardez, le 500 PF, je vous le recommande à 100%. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner et on se dit à la prochaine capsule. Ciao!